Alors, quoi de neuf dans notre actualité, Chignol? Oh, l'info monte, Niafron. Elle monte, elle monte, elle monte. Tiens, tiens, comme eux, là. Bonjour les internautes. Oui, bonjour, bonjour. Oui, ça monte comme la Seine. On est à 2 doigts de l'inondation. Moi, je te dis que ça va déborder. Ah, mais mon gomme, ça y est. Ah, elle a débordé depuis un petit moment déjà. Et tu vois bien que l'actualité, elle aussi, elle déborde de tous côtés. Ah, cette sacrée actualité, qui nous fait, en pleine saison des vœux de nouvelle année, pas que des vœux pieux. D'ailleurs, je sais pas si cette crue sera un bon cru pour 2018, mais on aura quand même intérêt à le garder en cave. Ce cru, il est pas prêt de sortir tout de suite de la cave, Niafron, au train où c'est parti. Tiens, ça risque de faire un bon millésime même. En attendant, Niafron, notre président, après la cérémonie des vœux aux Français, et à l'armée, le voilà parti en campagne. Pas présidentiel encore. Mais non, en campagne sur les monts d'Auvergne, présenter ses vœux aux agriculteurs. Et là, il s'attaque à un gros morceau. Va pas falloir leur faire avaler des couleuvres à ces gones. Depuis le temps qu'on leur promet monts et merveilles pour leur profession et que rien ne vient. T'inquiète, Niafron. Avec le dernier salon de l'agriculture, cette fois, ils vont pas avaler de travers. Oh oui, ministre faisant foi. Espérons que ce sera pas du travers de porc. Cochon qui s'en dédie. T'inquiète, Niafron. Le gouvernement va s'engager pour que nos agriculteurs, nos éleveurs, puissent vivre décemment de leur travail. Il a du pain sur la planche, notre ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Entre les éleveurs bretons et les producteurs de fromage, entre ceux qui mangent leur pain noir et ceux qui boivent plus du petit lait. Oh non, Nara, en pleine affaire Lactalis. Souhaitons que les choses changent et que nos paysans aient enfin un revenu socle. Quoi de plus normal pour un cultivateur, un éleveur, que justement le socle de leur charrue soit leur socle d'avenir. Qui leur garantisse de pouvoir produire une alimentation plus saine, mieux équilibrée, plus juste, afin de percevoir enfin le fruit de leur labeur. Qu'on arrête la tourmente et d'alimenter la polémique, parce que, adieu, veaux, vaches, cochons, porcs, salut! Oh, quelle histoire! Oh, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Et puis, il faut en finir avec les mauvaises pratiques. Allez, hashtag, balance ton porc! Oh oui, MeToo! Et cette crue de la Seine, qui n'en finit pas. Chignol, là, c'est une catastrophe naturelle. Municipale, te veux dire? Non, Dara, avec eux, bonjour l'indemnisation. Et puis, entre les inondations et la saleté qui règne dans la ville, t'as tous nos rongeurs qui remontent à la surface. Hip hip hip! Hurrah! Oh là, t'exagères, Niafron, parce que c'est plutôt orage, au désespoir de les voir courir partout, jusque dans les cuisines des restaurants. Niafron, c'est ratatouille, et toute cette eau, que d'eau, comme disait à une certaine époque un maréchal le président. Tu vas voir, la famille rat, ton laveur, va s'en donner à cœur joie. En attendant, le peuple, il en a ras le bol. Niafron, on est en plein naufrage. Oh, c'est le radeau de la Méduse. Ce sont les Parisiens qui sont médusés, oui. Notre mère, après tout.
Et c'est peut-être un nouveau projet municipal, la vivisection. Pourquoi pas organiser une colonie, vu le nombre, et les héberger à l'opéra, afin de renouveler les rangs des petits rangs. En décidément, oser Paris, eh ben c'est tout un programme. Oui, surtout qu'on est en période de recensement. Tiens, on pourrait ainsi les compter, les ficher. Ah oui, mais pas de fichier S, parce que là, la situation serait explosive, au risque de se faire péter la rate. Non, Non, faudrait plutôt faire comme avaient fait les habitants d'Ameline. c'est où ça? En Europe, Niafron. Dans notre Union européenne, car notre maire devrait engager un joueur de flûte. De flûte enchantée? C'est celui de l'opéra? Mais non, un joueur de flûte. Comme la célèbre légende, la fameuse légende d'Ameline. Ainsi on trouverait une solution à ce péril qu'est la jante des trottes-menus, en les attirant loin, loin de la ville, en les conduisant loin, loin vers le fleuve, pour les y noyer. Ah bah ça tombe bien, c'est toujours la crue. Chignol, Quoi donc? espérons que cette fois, ce sera pas du pipeau.